Corinthiens chapitre 10. Lisons ensemble. Si nous ne combattons pas selon... Rapidement, s'il vous plaît. Jusqu'au verset 5. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir. Nous allons prendre encore un deuxième passage dans Genèse chapitre 3, le verset 10. Genèse chapitre 3, verset 10. Nous lisons ensemble. L'homme répondit: je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Car je suis nu et je me suis caché. Donnons une offrande d'acclamation à la parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole qui va nous faire du bien ce matin et qui va nous libérer encore de l'emprise de l'ennemi, cet ennemi invisible, cet ennemi rusé, cet ennemi malin. Seigneur, nous croyons que toi, Seigneur, tu es notre bouclier, notre rempart, notre forteresse, au nom de Jésus. Amen. Adam et Ève, ils viennent de pécher et ils sont en train de se cacher. Dieu vient et dit: Adam, où es-tu? Et Adam il dit: je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais où est-ce qu'Adam a appris ces choses? Où est-ce qu'il a appris à avoir peur? Lui, depuis qu'il a été créé, est-ce qu'il sait ce que c'est que même avoir peur? Il pouvait avoir peur de quoi dans sa vie? Dans le jardin, il était le maître, celui qui dominait, qui régnait sur tout. Et voilà que du coup, Dieu lui demande: où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Il dit: je t'ai entendu, j'ai eu peur. Et c'est cette peur-là qui a révélé, cette peur-là nous révèle exactement maintenant dans quel état il se trouve. Donc pour avoir peur, c'est que déjà tu es loin de Dieu. Si tu es près de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Parce qu'ils venaient de pécher, ils ont commis la désobéissance, ils ont commis le péché. Et ce péché, le péché c'est tout simplement, quand on dit que tu as péché, on veut dire que tu as tout simplement été aussi séparé de Dieu. Parce que tu as manqué ton but, tu as été éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Donc Adam, séparé de Dieu, il y a une autre chose maintenant qui se passe dans son cœur. Lui qui était auprès de Dieu, il ne pouvait même pas penser à ça. Auprès de Dieu, il était rempli d'assurance. Auprès de Dieu, il était rempli d'autorité. Auprès de Dieu, il était rempli de joie, rempli de paix. Il faisait ce qu'il voulait. Il commandait, les choses obéissaient. Mais comme il a été séparé de Dieu, d'un seul coup, il n'avait pas besoin qu'on puisse lui apprendre cela. Il n'avait pas besoin qu'on puisse lui expliquer comment ça fonctionne. D'un seul coup, automatiquement, il a eu peur. Vous voyez l'origine de la peur? L'origine de la peur, c'est l'origine du péché. La peur et le péché sont des cousins. Ils viennent du même coin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a ramené la désobéissance, c'est lui maintenant qui a pris le contrôle d'Adam et Ève. C'est lui qui leur a poussé à pouvoir pécher. C'est lui maintenant qui a le contrôle de leur vie. Et le contrôle s'annonce tout de suite: j'ai peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur ici?
Alléluia. Voyez-vous, la peur, c'est un ennemi invisible. Dans ce que nous avons lu, dans ce que Paul nous dit aux Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3, et tout le reste qu'on a lu, on est en train de nous parler que nous avons un ennemi qui ne dit pas son nom, un ennemi qui est invisible, un ennemi qui est tellement rusé, qui est tellement malin. Cet ennemi a pénétré notre vie, cet ennemi s'est installé dans notre vie, à tel point que, nous tout à l'heure, maman disait qu'elle était dans une réunion de leaders pour Christ. Mais vous voyez, quand vous rentrez là dans ce genre de réunion, vous voyez la qualité des chrétiens qui sont dans ce genre de réunion. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux te dire, non, c'est bon d'être chrétien. Non, tu n'as pas compris. Parce que toi, tu n'es pas dans cette qualité. Mais je dis, au nom de Jésus, tu seras dans cette qualité. Tu vas être dans cette qualité au nom de Jésus. Reçois cela avec joie. Reçois cela avec assurance. Mais quand tu vois les gens d'une telle qualité, les gens qui sont chrétiens dans ce niveau, si tu vas dans leur vie, tu verras c'est des gens dans leur vie. Il n'y a pas la peur. Alléluia. Il n'y a pas la peur. On ne leur fait pas peur. Même si tu cherches à leur faire peur, il n'aura pas peur. Quand tu lui parles, non, attention, dans ta famille il y a des sorciers, il te regarde, il te prend pour un fou. Et réellement, tu es un fou. Bien-aimé, celui qui cherche à te faire peur est en train de chercher à te contrôler. À contrôler ta vie. Quelqu'un qui vient pour te parler de tous les sorciers de ta famille, méfie-toi, il veut contrôler ta vie. Il veut amener la peur. La peur, c'est par la peur que l'ennemi invisible, l'ennemi qui était tout encore jusqu'à présent invisible aux yeux d'Adam et Ève, cet ennemi commence à montrer son nom. Il commence à prendre les marques. Là, il a pris le contrôle de la vie d'Adam et de Ève à cause du péché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus n'est pas venu simplement pour mourir à la croix, que tu puisses l'acclamer et dire non, il est bon pour moi, il est mort pour moi à la croix. Il est venu traiter le problème du péché. Mais pas que le problème du péché. Il est venu traiter la source du péché. Il est venu traiter celui-même qui a ramené le péché. Il n'est pas simplement venu faire les choses de l'extérieur, mais il est venu faire les choses de l'intérieur, la racine des choses. Il est venu déraciner la source même du péché, et il a traité aussi le péché, et il a fini avec le péché. Je crois que les chrétiens allaient dire amen. À la croix, il a fini avec l'auteur du péché. À la croix, et il a fini avec le péché. Ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Vous voyez, les chrétiens, quand ils disent, même quand on leur dit ça, mais ils ont l'impression que non, ce problème du péché-là, moi aussi, je dois le finir. Moi aussi, je dois finir ce problème parce que ça ne peut pas être en dehors de moi. Il faut pour que je sente que non, je suis saint. Il faut que moi, je finisse avec le problème du péché. Mais il te dit simplement, le péché, c'est lui qui l'a condamné. Il a condamné d'abord la source du péché, qui est Satan. Il a humilié publiquement en spectacle. Alléluia. Et il a condamné le péché. Il a condamné aussi le pécheur qui est en toi. Non, le pécheur qui était en toi. Non, est-ce que quelqu'un peut dire qui était en moi? Il y a un fils qui vient souvent jeudi parce qu'il travaille dimanche, qui disait ça, papa, à chaque fois que je t'entends prêcher, c'est comme si je découvre encore une nouvelle chose. Je me dis, je suis qu'un gros pécheur qui a beaucoup à apprendre. Je dis non, arrête de dire ça. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un saint. Un saint pardonné. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'ennemi veut te faire comprendre déjà que non, tu es comme Adam et Ève, pour que tu puisses avoir peur. Aujourd'hui, on a peur. Il y a des petites peurs, il y a des grandes peurs. On a peur de tout. Peur de se marier,
peur de ne pas se marier, peur d'échouer, et même peur de réussir, peur de Dieu, peur des hommes, peur des animaux, peur de la nuit, peur du jour, peur de tout. La peur, c'est une chose, c'est un ennemi invisible qui est en train de te contrôler et de contrôler toute ta vie afin que tu ne sois pas ce que Dieu a dit que tu es. Dieu a déjà accompli, tout accompli au travers de Christ à la croix. Il a tout accompli. Il a accompli ta bénédiction. Il a accompli ta liberté. Il a accompli ta guérison. Il a accompli ton mariage. Tout est accompli. Mais l'ennemi, lui, il est encore là. On a vu déjà jusqu'à présent, on a vu comment cet ennemi opérait. Comment cet ennemi a fait. Alors que nous avons été délivrés. Vous savez, même quand on parle de délivrance, aujourd'hui l'église, il y a beaucoup d'amalgames. On parle de délivrance là où il ne faut pas parler de délivrance. Tu as déjà été délivré. Quand Christ t'a affranchi, tu es devenu réellement. Et il dit, si Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. Mais comment tu vas encore te sentir comme si je suis encore lié? Je suis encore lié par des démons. Je suis encore lié par les diables, par les sorciers des familles. Je suis encore dans les liens familiaux. Je suis encore... Non, tu es déjà libre. Est-ce que Christ t'a affranchi? Est-ce que Christ t'a affranchi? S'il t'a affranchi, tu es réellement libre. Amen. Mais bien aimé, tu vois, le problème c'est que l'ennemi là, il sait que tu es libre. Et il savait que tu seras libre avant que tu sois libre. Et avant que tu puisses arriver à l'état de liberté, l'ennemi avait déjà commencé à préparer le terrain. Parce qu'il sait qu'il n'aura aucun contrôle sur toi quand tu seras réellement libre. Quand tu seras réellement affranchi, il n'aura plus aucun contrôle sur toi. Alors il a commencé à établir, à t'infiltrer. Les Espagnols, au temps de la guerre des Espagnols, on parlait de la 5e colonne. La 5e colonne, c'était une armée d'infiltrés. Donc pendant qu'ils faisaient la guerre entre deux armées, alors l'ennemi avait imaginé, dit non, ils sont tellement forts par rapport à nous. Commençons déjà à trouver une autre stratégie. Alors la stratégie c'était d'infiltrer, de mettre des soldats des ennemis qui sont dans le public, qui sont dans le peuple, qui sont comme le peuple. Il y en a même qui étaient dans l'armée espagnole, mais alors qu'ils n'étaient pas de l'armée espagnole. Ils étaient là, ils attendaient qu'un seul top. Dès qu'on aura le signal, lui, il est dans l'armée, mais il commence là où il est, il commence à mettre le trouble. L'autre, il est dans les finances, il met le trouble. L'autre, il est, je ne sais pas dans quel domaine, il met le trouble. L'autre, il est dans telle ville, il met le trouble. Donc, les armées, avec leurs armes, avec leurs kalachnikov, leurs bombes, ils sont dirigés vers l'armée de l'ennemi. Mais ils ne savaient pas que ça c'était un leurre. C'était quelque chose qu'ils ont fait, que l'ennemi a mis pour les distraire. Mais le vrai ennemi, ce n'était pas en face. Le vrai ennemi était au milieu d'eux. C'est ce qu'on appelle la 5e colonne. La 5e colonne, c'est elle qui a fait des dégâts à l'armée espagnole. Parce qu'elle venait de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que l'ennemi, il savait, il préparait. Il savait que non, quand Christ viendra, tous ces gens, ils seront réellement libres. Je n'aurai aucun pouvoir sur eux. Je n'aurai aucune main mise sur eux. Alors pour cela, je prépare ma 5e colonne. La 5e colonne, c'est cette armée invisible. Cette armée-là, qui ne part pas par des prières de délivrance. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen.
Vous voyez des églises, des chrétiens, depuis que tu es venu, tu as dit ton problème. On prie, on prie. Je déclare dans cette église, les gens vont voir la main de Dieu agir dans les finances, agir dans la santé, agir dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Parce que nous allons attaquer la 5e colonne. Oui, parce que nous avons compris que l'ennemi nous a longtemps trompés. Et nous a longtemps menti. Il est le menteur et le père du mensonge. Et il nous a montré une armée de démons. Et nous sommes là en face des démons. On a peur des démons. Ah, j'ai pas dormi. Ah, on m'a étranglé. Mais qui t'a étranglé? On nous a montré, là, il est venu nous montrer une armée de sorciers. Tu as l'impression que les sorciers, dès que tu passes, on dit, ah, un tel est sorcier de la famille. Tu fouilles, c'est toi qui te caches. Mais bien aimé du Seigneur, c'est le sorcier qui doit se cacher. C'est pas toi qui dois te cacher. Est-ce que je parle à l'église? Parce que celui qui est en toi n'a rien à voir avec le sorcier. Celui qui est en toi est plus fort que le sorcier. Non, tu n'as pas saisi. Je dis, celui qui est en toi, tu ne peux pas le comparer avec le sorcier. Et d'ailleurs, celui qui est en toi n'est pas l'ennemi du sorcier. Il n'est pas l'opposant du sorcier. Est-ce que non, c'est ça les chrétiens? Nous croyons, non, celui qui est en moi c'est Jésus. Alors Jésus c'est l'ennemi du diable. Jésus c'est l'opposé du diable. Est-ce que le Seigneur Jésus est l'opposé du diable? Le monde veut te faire, c'est ça l'ennemi. L'ennemi c'est ça le monde. Le monde il veut te faire comprendre quelque chose. Comme si Dieu a pour ennemi le diable. Toi tu as pour ennemi les démons. Donc, est-ce que le diable peut être l'ennemi de Dieu? Le monde va te montrer que non, vous voyez, dans ce monde, c'est un monde de dualité. Il y a le jour et la nuit. Il y a le bon, le bien et le mal. Il y a Christ et Antéchrist. On te met sur deux choses. Mais est-ce que la Bible nous enseigne ça? La Bible nous enseigne qu'il y a tout simplement un créateur et des créatures. Non, tu n'as pas compris encore. Il y a un créateur et des créatures. Le créateur qui est Dieu et les créatures que nous sommes, même le diable, créature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La créature ne peut pas se comparer au créateur. La créature ne peut pas être l'opposé du créateur. La créature est créature. Tu ne peux pas comparer ces deux choses. Ils ne sont pas opposables. Alléluia. Et en Dieu, quand on parle de Dieu, on parle de ce Dieu pluriel. Elohim, Dieu au pluriel. Parce que le mot Elohim, qui est la première mention de Dieu dans la Bible, Elohim c'est un mot en hébreu, un mot qui veut dire le pluriel de Eloha. Donc Dieu commence déjà dans Genèse chapitre 1er, au premier verset. Il signale déjà qui il est. Il dit je suis Elohim. Je suis un Dieu pluriel. Quelqu'un peut dire amen. Un Dieu au pluriel. Et ce Dieu au pluriel, Elohim, on va dire mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente? Un Dieu au pluriel. J'ai une image simple que je donne à l'école de leaders. Je suis prophète. Et au devant de vous, je suis prophète de l'Éternel. Oui ou non? Mais je suis aussi le mari de quelqu'un. Je suis le mari de Mimiche. Quand je suis avec ma femme dans notre intimité, je ne suis pas prophète. Je suis son mari. Oui ou non? Je suis aussi le papa de Ilan, Ethan et Flora. Quand je suis devant Ilan, Ethan, Flora, quand ils me disent, papa, moi je veux des bonbons, je suis leur papa, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas non plus le mari. Est-ce que vous comprenez cela? Mais est-ce que j'ai changé? Je suis toujours le même. Mais à un moment donné, je suis dans la peau d'un mari. À un moment donné, je suis dans la peau d'un papa. À un moment donné, je suis dans la peau d'un prophète. Alléluia. Je suis Shimba au pluriel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Elohim. Elohim, un Dieu pluriel. À un
moment donné, il est dans la peau du Père. À un moment donné, il est dans la peau du Fils. À un moment donné, il est dans la peau du Saint-Esprit. Alléluia. Un Dieu pluriel. Il commence déjà par ça. Elohim, c'est moi Elohim. C'est moi le Dieu pluriel. C'est moi le Fils. Donc quand nous avons reçu Jésus en nous, nous avons reçu qui? Nous avons reçu le Père. Il me dit, si vous, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, en parlant de ses envoyés, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit le Père. Donc quand tu reçois Jésus, tu as reçu qui? Tu as reçu le Père. Tu as reçu Elohim. Elohim, le créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible. Les anges, les démons, tous sont ces créatures. Et il vit au-dedans de toi. Non. Non, les chrétiens, c'est là que tu dois dire un bon amen. On vous dit, tu vas écraser les sorciers. Amen. Non, Dieu est au-dedans de toi. Ne t'occupe pas des sorciers. Ne t'occupe pas de ces choses-là. Alléluia. Parce que tu es dans la victoire. Tu as Dieu en toi. Tu as Elohim en toi. La toute-puissance de Dieu est en toi. L'onction de Dieu est en toi. La paix de Dieu est en toi. L'amour de Dieu est en toi. Ne prie pas, Seigneur, donne-moi l'amour. L'amour de Dieu est en toi. Alléluia. Ne prie pas, Seigneur, donne-moi la paix. La paix de Dieu, il est le prince de paix. Et il est où? Il est en toi. Mais quand Dieu vient, quand Dieu donne, ce qu'il donne est toujours bébé. Est-ce que tu peux me mettre à moi, s'il te plaît? Ce que Dieu donne est toujours bébé. Amen. Je vois ma fille, elle a ramené Yven. C'est Yven. Vous avez vu Marie, elle a ramené Yven. Avec le foulard qu'elle a mis sur la tête là, comme une maman. Mais elle est devenue maman. Ouais. Donc je deviens encore une énième fois grand-père. Alléluia. Je suis devenu encore grand-père hier encore. Amen. Hier encore avec un Naki, le gros barbu là, le grand là, vous connaissez hein? Le gros barbu là. Des fois qui est à la porte, des fois qui n'est pas là, des fois qui est là. C'est lui le papa. Lui aussi est devenu encore papa d'une petite fille. D'une Joanna, c'est ça? Alléluia. Tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Hein? Ça ne me rajeunit pas tout ça. Alléluia. Non, c'est merveilleux d'avoir des enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces enfants? Et je crois que ces enfants-là, demain, ça va être la fierté de l'Église. Ces enfants vont donner le goût d'être chrétiens. Non, moi je le crois avec à 100%. Non, pour ne pas dire à 1000%. Ces enfants-là donneront le goût d'être chrétiens. Ce que leurs pères n'ont pas pu donner. Les enfants donneront cela. Alléluia. Il ne faut pas être fataliste dans la vie. Mais tu n'as pas de raison d'être fataliste. Tu as toutes les bonnes raisons pour être optimiste dans la vie. Toutes les bonnes raisons. Dieu est au milieu de nous. Non, je dis Dieu est au milieu de nous. Quand je vois Dieu dans ma vie, quand je vois Dieu dans ma vie, je regarde ce qui se passe autour de moi. Souvent, j'ai mal au cœur, mais ce prince de paix là, il commence à grandir à moi. Même quand les choses semblent compliquées, même quand les choses semblent opposées à ce que moi je sais, que c'est ce que Dieu a dit que je suis. Amen. Mais dans mon cœur, je commence à faire grandir la paix. La paix là, elle est petite, c'est à moi de la faire grandir. Je n'ai pas besoin de lui demander qu'il me donne encore la paix. Je fais grandir la paix qui est à moi. Je n'ai pas besoin de lui demander qu'il me donne l'amour. Je fais grandir l'amour qui est à moi. Je n'ai pas besoin de lui faire demander la force qu'il me donne. Non, je fais grandir l'autorité qui est à moi.
j'explique encore. Non, je dis, je fais grandir l'autorité qui est à moi. Oui, parce que je sais qu'il m'a donné une nature. La nature qu'il m'a donnée n'est pas faite de force, n'est pas faite de puissance, mais elle est faite d'autorité. Et quand je suis dans l'autorité, je commande la force, je commande la puissance, je commande toutes ces choses qui doivent se faire par mon autorité. Donc je fais grandir mon autorité. Tous les jours tu te lèves, tu dis aujourd'hui qu'est-ce que je vais appliquer comme autorité dans ma vie. Quand tu dis déclare, aujourd'hui c'est une belle journée au nom de Jésus. Tu te réveilles, tu sors de ton lit, je proclame que c'est une belle journée au nom de Jésus. Tu es en train d'établir ton autorité dans la journée. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je veux que les chrétiens saisissent et comprennent que tout est en nous. Elohim est en toi. Et Elohim, le Dieu Tout-Puissant, il est en toi. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu n'es pas Adam. Adam, il était séparé de Elohim. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai peur. Et là, il pouvait voir même un cafard, il a peur. Tu vois, mais tu vois des chrétiens. Un chrétien, tu n'es pas comme Adam, tu n'es pas de la nature d'Adam. Toi, tu as été ramené comme il en était au commencement. Tu as été ramené comme Adam était avant qu'il ne puisse avoir peur. Avant que Adam puisse avoir peur, tel qu'il était, c'est tel que tu es. Quelqu'un peut dire un bon amen. Oh. Tel qu'il était à ce moment-là. Donc il avait le contrôle de toutes choses. Il avait la maîtrise de toutes choses. Et il pouvait parler au serpent comme il veut. Et il pouvait parler au scorpion comme il veut. Mais toi aujourd'hui, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu as été ramené, dit, maintenant tu n'es plus. Toutes choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Donc il te ramène à l'identité que Adam avait avant d'avoir peur. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? C'est en toi. Maintenant, toi, c'est toi, qu'est-ce que tu en fais? Dès que tu vois un cafard passer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi, les sorciers, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Tu commences à chasser, tu chasses les démons des cafards. Et alors qu'en même temps, ces gens de démons, on les chasse par quoi? Par des insecticides. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas, comme au nom de Jésus, prends l'insecticide. Tu vas chasser ces démons-là des cafards. Bien aimé, tu as Elohim en toi. Je ne sais pas si tu comprends, je le répète encore. Tu as Elohim en toi. Il dit, oui mais papa, mais ce que tu es en train de nous dire c'est bien, mais moi ce que je vis, ça ne ressemble pas à ce que tu dis là. Elohim est en moi. Mais moi ce que je vis tous les jours, j'ai des problèmes, papa, tu connais pas. Tu connais pas les problèmes que moi j'ai. Mais oh bien-aimé du Seigneur, ces problèmes-là, cherche la solution, tu vas voir. Tu vas voir, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un démon. Tu vas voir, si ce n'est pas l'insecticide, c'est autre chose. Oh, est-ce que je peux parler à l'église? La peur, tu dois commencer à comprendre que c'est un sentiment que l'ennemi a mis en toi pour que tu puisses être à l'opposé de ce qui est agréable à Dieu. Parce que la peur, c'est une foi, mais une foi contraire à la foi de Dieu. La peur t'oppose à la foi de Dieu. T'oppose à la foi de dire que non, j'ai Elohim en moi, j'ai Dieu en moi. Et quand tu es dans la peur, tu dis, Dieu n'est pas là. Vous savez, la peur. Quelqu'un dans l'avion, il faut voir. Prends l'avion, encore si tu prends les Air France et tout ça, et les longs courriers, 2 fois c'est bien, mais prends l'avion, le Bumbashi Kinshasa intérieur. Et puis tu passes des zones de turbulation. Et tu vois quelqu'un, un papa, avec la barbe blanche, les cheveux blancs,
Il est là à côté de toi. Toi, tu as envie, tu dis non, il faut que je suis fatigué, j'ai dormi peu, donc vite fait, on arrive là-bas, dans 2 heures, on arrive, et je vais me reposer, même un tout petit peu, même somnoler un peu dans l'avion. Mais le papa, et il commence à te raconter des histoires. Tu dis, mais ce papa là, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais tu vois qu'il est en train de refouler la peur. Il a peur. Il est en train de, il parle. Il ne te connaît pas, c'est comme si vous te connaissez. Et il va commencer à t'expliquer sa vie. C'est papa, il dit, ah, il a peur. Dès qu'on fait des trous d'amour, il commence à prier. Oh, bien-aimé le Seigneur. Non, il n'est même pas à côté de Jésus, il est à côté de moi. Non, il est à côté de moi. Oui, parce que moi j'ai Elohim. Donc si tu crois, si tu comprends que tu es à côté de moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que moi je n'ai pas peur. Mais cette peur-là, quand ça va faire, tu sens même le cœur, tu sens même les tripes descendre. La peur, il vient, paf, et te passe dans la tête. Et là, si tu t'enlèves, tu te laisses emporter, toi aussi, rapproche au nom de Jésus, rapproche. Mais quand ça ne vient pas, tu veux faire, oh, automatiquement, tu te ressaisis. Alléluia. C'est un sentiment, ça viendra, ça passera. Mais toi, tu te ressaisis, tu dis, oh, qui suis-je? Elohim est à moi. Alléluia. Tu dis, oui, mais même si nous tombons, moi, je ne vais pas mourir. Parce que Elohim est à moi. Non, tu n'as pas saisi. Apprends à proclamer, à déclarer, à confesser qui tu es et tu deviendras ce que tu es. L'ennemi a mis la 5e colonne, c'est cette colonne de la peur. Et qui en toi maintenant va voir les cafards, tu as peur. Et voir tout, tu as peur. Et quand tu commences à avoir peur, vous savez, j'ai fait une petite liste. Comme ça, là ce matin, j'étais là, j'ai dit, les gens ont peur de quoi? Donc j'ai fait une petite, un millième de la liste. Hein. Mais, peur d'échouer, peur de mourir, peur de la moquerie, peur de la pauvreté, peur de divorce, peur de ne pas avoir d'enfant. Vous avez peur de... Abraham, il avait peur de quoi? Alors que Dieu lui dit, je t'ai donné, tu es le père d'une multitude. Tu es le père de toute une nation. Regardez Abraham. Dieu lui dit, Dieu te dit, tu es le père de toute une nation. Tu auras beaucoup d'enfants. Mais Abraham et sa femme, ils se retrouvent, l'enfant n'est toujours pas là. Ils ont eu peur. La peur de ne pas avoir d'enfant. Ou la peur de ne pas voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Cette peur-là va t'amener à faire quoi? C'est là que maintenant sa femme dit, va voir un peu Agar, la servante là. Tu sais, moi je suis devenue vieille. Peut-être que ça marchera avec elle. La peur de ne pas voir la promesse de Dieu s'accomplir te pousse même à aller faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu t'a demandé. Est-ce que je parle à l'église? Tu as des promesses, tu as des prophéties. Si tu n'as pas de prophéties, viens aux intercessions ici, tu auras des prophéties. Mais parce que toi tu fuis, tu ne viens que le dimanche. C'est ton problème. Le dimanche, je prophétise rarement et très peu. Parce que ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le mieux. Viens aux intercessions. Alléluia. Ouais, parce que je ne vais pas t'encourager à être un chrétien de dimanche. Parce que toi tu aimes trop la prophétie. Vous savez pourquoi les gens aiment la prophétie? Vous savez pourquoi les gens aiment la prophétie? La peur. Oui. La peur. La peur de l'avenir. La peur de qu'est-ce qui va se passer demain. C'est ça qui envoie les gens à aller chercher les voyants. La peur. Demain, je vais savoir le demain parce que j'ai peur du lendemain. Alléluia. La peur. Pourquoi les gens voient quelqu'un, une femme, tu es une belle femme, mais parce que tu as peur que ton mari te laisse, tu as peur que ton mari fuit, tu vas chercher des gris-gris. La peur. Tu vas chez les marabouts, ils vont faire des trucs pour que tu puisses bloquer ta femme. C'est qu'est-ce qui te pousse à faire ça? La peur.
Mais tu es là. Tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Ta femme ne te calcule même plus. Tu vois, ça, les gens ne te respectent plus. Parce que je n'ai rien. Tu cours vite dans des loges occultes pour tu pour avoir l'argent. Pourquoi? Parce que tu as peur. La peur de la pauvreté te fait aller dans les loges. La peur de la pauvreté se fait aller toucher des gris-gris. Voyez un peu la peur. Est-ce que la peur c'est une personne? Est-ce que cette peur-là c'est un démon? C'est un sentiment qui touche tes cinq sens. C'est un infiltré que l'ennemi a placé au-dedans de toi pour que tu te sentes en insécurité. L'insécurité parce que tu n'as pas le mariage. L'insécurité parce que tu n'as pas d'argent. L'insécurité parce qu'il n'y a personne qui t'aime. Bien-aimé, l'Afrique aujourd'hui est dans des problèmes. L'église même en Afrique dans des problèmes à cause de la peur. Tu es chrétien, tu es là, mais tu as ton petit prophète, je ne sais pas, qui est quelque part, je ne sais pas, Montfermeil, je ne sais pas où, ou si ce n'est pas en Afrique, que tu consultes, mais depuis que tu as commencé à consulter, tu as eu quoi? Rien. Vous voyez comment l'ennemi t'amène même à devenir con? Oui, parce que tu n'arrives même pas à te faire toi-même. Depuis que tu as commencé à consulter les prophètes, dis-moi ce que tu as. Dis-moi ce que tu as. Tu es toujours dans la dépression. Tu es toujours dans des problèmes. Tu es toujours en train de pleurer. Mais tu as dépensé combien avec les prophètes? La peur. Oui, la peur, on les amène. Peur d'avoir d'enfants. Peur de ne pas avoir d'enfants. Peur de la maladie. Oh. La peur du diable. La peur du lendemain. Demain, ça sera comment? C'est un ennemi invisible qui ne parle pas par le parler en langue, qui ne parle pas par la prière de délivrance. Cet ennemi, il faut que toi, tu prennes conscience et que tu le chasses. Un homme de Dieu disait hier, au séminaire, il dit, mais tu prends un enfant, tu as un enfant, ton enfant, tu as un enfant qui est né, depuis tout petit, tu es en train de crier dessus, tu es en train de lui inculquer de la peur, de lui inculquer des choses négatives à ton enfant. Mais l'enfant, quand il grandit, il devient délinquant, il devient brigand. Un enfant tout petit qu'il est encore, et dès que tu rentres dans un supermarché, dès qu'il se tient devant le chocolat, il commence à crier. Et là, papa à côté ou maman à côté, quoi? Mais parce qu'il a vu les chocolats, il commence à crier. Et là, bon, bien, tiens, on y va. Tu pars. Tu ne sais pas que tu es en train de l'habituer à quelque chose. Tu es en train de l'habituer à ne jamais obéir. Tu es en train de l'habituer à te faire des chantages. Et cet enfant-là, quand il va grandir, il va développer des caractères, il va devenir brigand, il va devenir un voyou. Et là, tu vas dire, pasteur, je viens avec mon enfant, prie pour lui, parce qu'il est voyou, prie pour lui. Il n'y a rien à prier là-dedans. Il n'y a rien à prier là-dedans. Tu vas chasser quoi? Tu vas chasser ce qu'il a amassé depuis tout petit. Les choses que toi, tu l'as inculqué depuis enfant. Tu l'as inculqué. Et tu crois que c'est une prière d'une minute qui va effacer tout ce caractère qu'il a reçu depuis des années. La prière chasse le démon, mais la prière ne chasse pas cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on appelle des forteresses. C'est ce qu'on appelle la 5e colonne. La colonne des infiltrés.
ceux ce qu'on appelle dans la Bible encore, on appelle les ramassis. Ceux qui étaient au milieu des enfants d'Israël, alors qu'ils étaient des Égyptiens, mais ils se sont déguisés en enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, et ils ont traversé aussi avec les enfants d'Israël, comme s'ils étaient aussi enfants d'Israël. Et de l'autre côté de la mer Rouge, où maintenant le diable ne peut plus t'atteindre, où les démons ne peuvent plus t'atteindre, le diable qui est représenté par Pharaon, qui ne peut plus te toucher, parce que le Seigneur, Moïse dit aux Hébreux, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens représentent le diable et ses démons. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. Quand nous allons traverser, quand nous passerons à l'autre bord, vous ne les verrez plus. Est-ce que quelqu'un peut dire, on ne les verra plus jamais? Non, dit, je ne les verrai plus jamais. Je suis à l'autre bord. Quand tu as traversé les eaux du baptême, comme dit le livre d'Hébreux, que la traversée de la mer Rouge était une figure du baptême. Quand tu as traversé les eaux du baptême, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été baptisé ici? Si tu n'as pas été baptisé, il faut que tu sois baptisé. Il faut que tu sois baptisé. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, Jean-Baptiste lui dit, mais ce n'est pas à moi de te baptiser. C'est à toi de me baptiser, mais pas à moi de te baptiser. Il dit, faisons ce qui est juste. Jésus lui-même, il s'est fait baptiser. Toi, tu es plus que Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Même quand il devient plus grand, il devient comme son maître. Pas plus grand que son maître. Alléluia. Tu dois être baptisé. Quand tu es baptisé, ça veut dire que tu as traversé la mer Rouge. Et quand tu as traversé la mer Rouge, c'est là que maintenant Pharaon et toute son armée qui représente les démons et le diable, ils restent de l'autre côté et ils ne peuvent pas traverser. Mais dans ta traversée, tu as une colonne infiltrée qu'on appelle les ramassis. Les ramassis, c'était des chrétiens, ou tout simplement plutôt des Égyptiens qui sont déguisés en chrétiens et qui étaient plutôt en hébreu et qui étaient au milieu des Hébreux. Et quand ils avaient faim, c'est eux qui étaient les premiers à pouvoir réclamer. Oh non, on a faim, qu'est-ce qui se passe? Non, j'aimerais bien, on était bien en Égypte. Alors tout le monde était entraîné. Tout le monde était entraîné aussi dans cette mouvance pour dire, on était bien en Égypte. On était bien en Égypte, on mangeait les concombres, on mangeait des cailles ici, on a faim, on ne mange que la manne. Les premiers qui initiaient, ceux qui poussaient tout le monde à se rebeller contre Dieu, qui poussaient tout le monde à murmurer contre Dieu, c'était les ramassis. Des infiltrés. Donc l'Égypte est restée. Les Égyptiens qu'on voyait, on ne va plus les voir. Mais ils ont laissé une cinquième colonne. Alléluia. La cinquième colonne. Ce sont toutes ces choses-là, tous ces raisonnements-là que tu as reçus quand tu étais encore dans le monde, quand tu étais encore enfant, quand tu étais encore bébé, quand tu étais même dans le ventre de ta mère était stressée. Tu as reçu des choses. Vous savez, les enfants, justement, apparemment, il y a comment on appelle, un chirurgien ou un avorteur, hein, les médecins qui font avorter. Il y a un médecin, les médecins qui font avorter aux États-Unis, il s'est repenti, il a dit, je ne ferai plus jamais des avortements, parce qu'il a eu la révélation de Dieu, et il a vérifié scientifiquement, il a compris qu'à partir du moment que tu es déjà enceinte, cet enfant-là, c'est un homme déjà. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie, la mère de Seigneur Jésus? Dès que l'ange lui est apparu, dès qu'il a accepté qu'il en soit fait selon Dieu, il a dit, la main de l'Éternel, le Saint-Esprit l'a couverte et elle est devenue enceinte. Tout de suite, quand tu lui as dit, regarde, Élisabeth, ta parente, elle aussi, elle est enceinte. Et comme elle connaissait Élisabeth, c'était sa tante, elle dit, mais
Élisabeth enceinte, celle que tout le monde sait qu'elle est stérile. Mais comment elle est enceinte? Tout de suite, elle a pris ses affaires, elle a couru, elle est partie chez Élisabeth. Et quand elle est arrivée chez Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? Élisabeth était déjà enceinte. Et la Bible dit qu'il a, dans le ventre d'Élisabeth, où il y avait Jean-Baptiste dans son ventre, il a commencé à bouger. Et Élisabeth a prophétisé. Il dit, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Et celui qui est le fils de tes entrailles est béni. Donc on a dit l'esprit qui était l'enfant qui était en Élisabeth, Jean-Baptiste, il a reconnu qu'il y a un enfant dans le ventre de Marie. L'esprit qui était sur Élisabeth a reconnu prophétiquement qu'il y a un enfant dans le ventre de Marie, alors qu'il venait à peine d'accepter d'être enceinte par le Saint-Esprit. Donc, parce qu'en vérité, la Bible nous dit, en vérité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la peau, ce n'est pas les os. Dans l'homme, c'est l'esprit. Donc au moment où tu es enceinte, on fait test positif, tu es enceinte. Il y a l'esprit de l'homme qui est dedans. Alléluia. Alors cet homme-là, le chirurgien, il dit, quand il a eu la révélation, il a fait des tests. Il a repris les échographies et tout ça qu'il faisait, quand il faisait l'avortement. Il commence à analyser, faire des zooms, regarder. Et il voit que non, c'est vrai, à chaque fois quand il met l'instrument pour faire quelque chose, c'est comme si le fœtus, là, le petit, qui est encore petit là, comme s'il se défend. Comme s'il fuit. Il bouge, comme s'il se détourne. Il dit, waouh! Waouh! C'est encore un embryon, mais ça fuit, ça reconnaît qu'on veut le tuer. Et il a appelé cela le cri silencieux. Le cri silencieux. Donc ça dit la douleur. L'enfant ne peut pas crier, mais il crie en lui. Donc l'enfant même dans le ventre, cet enfant-là est déjà un esprit. Et toi, quand tu es en train de te fâcher, tu es en train de te maudire toi-même, je ne comprends pas pourquoi je te bats, moi je suis conne, moi je suis ceci. L'enfant ressent toutes ces choses. Et là, il n'y a pas de démon. C'est un ressenti. Tu es en train de bâtir quelque chose dans l'enfant, dans la personnalité de l'enfant. Et quand l'enfant va sortir, et il sort déjà, le papa n'est plus là. Parce que c'était un papa que tu ne connaissais pas. C'était par hasard que tu es tombé enceinte. Ou il était marié. Et toi, tous les jours, tu dors avec l'enfant. Quand l'enfant pleure, toi aussi tu pleures. Parce que tu penses déjà au papa, tu penses à tout ça, vous pleurez tous les deux. Et là, l'enfant est en train d'emmagasiner, emmagasiner. Et tout ça, il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de démon. Mais c'est le caractère que tu es en train de positionner dans l'enfant. Dès que l'enfant demande quelque chose, il n'y en a pas. Tu commences à pleurer. Ah, vraiment, si ton papa, il était vraiment un bon papa. Moi, Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a fait? On est sorciers de ma famille. Moi, vous allez voir. C'est n'importe quoi. Dis à ton voisin n'importe quoi. Alléluia. Mais ces choses sont en train d'établir une 5e colonne. C'est ce qu'on appelle les forteresses. Toi-même, tous les jours, tellement que tu as peur, tu inculques même la peur à tes enfants. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais étonné de voir que j'ai remarqué que Ethan, il a peur. Je dis, mais attends, cet enfant, pourquoi il a peur comme ça? Pourquoi il va avoir peur? Mais ça m'a inquiété. Je dis, non, je vais me plancher dessus. Je dois savoir pourquoi cet enfant a peur. La peur du noir. Tu ne peux pas dormir en éteignant la lumière. Il faut que la lumière soit allumée. C'est une peur. Mais cette peur-là, il faut l'enlever. Il faut retirer cela. Mais comment tu vas faire ça? Est-ce que tu vas prier, chasser les démons de la peur? Démon de la peur, esprit de peur, sors. Et il n'est pas là, tu es en train de chasser quelque chose qui n'est pas là.
Et il n'est pas là. Tu chasses quelque chose qui n'est pas là. Est-ce qu'il va partir? Mais parce qu'il n'est pas là. C'est grave. Et nous passons du temps, nous passons des années, nous passons des nuits entières, nous passons des veillées entières à chasser, même de là où on a chassé des démons qui ne sont même pas là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Les églises où tu vois des veillées, on a la veillée, et les gens ils viennent là, les femmes là viennent avec des pagnes bizarres, avec des mouchoirs bizarres, et tout le monde se met par terre. Et nous sommes en veillée ou nous sommes en deuil? Même en deuil, il y a des deuils qui sont devenus classiques même chez nous. Et même les deuils, ça a changé. Les gens ne viennent plus en deuil avec des jogging, avec des grosses chaussettes, des foulards bizarres. Mais attends, vous êtes là, vous êtes en quoi? En veillée. Veillée de quoi? Veillée de deuil ou veillée de prière? Non, bien aimé. Vous savez, ces choses-là, ce sont des choses qui font partie de ce que l'Église doit faire, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence de l'Église, bien aimé dans le Seigneur. Je disais la dernière fois qu'il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à voir des batteries dans l'Église. Avant, la batterie dans l'Église, c'était tout juste diabolique. Dans l'Église, une batterie. Oh, cette église-là, c'est l'église des démons. Il n'y a pas longtemps qu'on a des batteries dans l'église. Hein? Même les synthés. Les seuls instruments qui étaient tolérés dans les églises, c'était l'orgue ou le piano. Et là, tout le monde... Là, comme ça. C'est ça. C'est quand tu rentres à l'église, on tape ça là. Même ta démarche, elle change. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Parce que moi j'ai connu ça, je ne suis pas si vieux que ça moi. Mais moi j'ai connu ça. Hein? Là tu rentres, même le prêtre, tu le vois là. Tu dis lui là, il est à moitié dans les nuages, à moitié sur la terre. Là, moi j'avais peur des prêtres. Pour moi j'étais comme des dieux. Jusqu'à ce que j'en ai vu qui tenaient les petits garçons par les épaules. Et puis, qui les invitaient dans leur bureau. Je dis, oh là, c'est fini moi avec les prêtres. Moi j'ai grandi à l'école. J'ai grandi à l'internat. J'ai vu des choses. On connaissait, lui là, c'est la copine du père Intel. Lui là, c'est la deuxième copine du père Intel. On connaissait. C'était connu. Tu verras, lui, il est le privilégié de tous. Et depuis là, bien-aimé dans le Seigneur, la peur est un infiltré du diable qui est venu parce que tout simplement, tu manques de foi. Parce que tu manques de foi. Et l'ennemi vient pour te contrôler. Il vient pour contrôler tes émotions, contrôler tes 500.